et en fait de tronc commun, de tronc commun distal, qui est aussi une bifurcation un peu plus grosse que les autres. Le premier cas est une femme de 66 ans qui est symptomatique, qui a de l'angor à la marche, assez récent, depuis un mois, dans un contexte donc d'hypertension artérielle et dyslipidémie, pas de diabète, fonction rénale strictement normale, fraction d'éjection également normale, aucun trouble de cinétique segmentaire. Elle a eu une échographie d'effort qui est positive très précocement sur 5 segments antéro-latérales. Et elle a donc une coronarographie que voici. Avec, sur la coronaire gauche, une sténose donc du tronc commun, une longue lésion d'un beau vaisseau circonflexe qui s'étend et qui vascularise un vaste territoire, une occlusion de l'IVA après la première diagonale. On revoit cette circonflexe, la lésion du tronc commun, et sur la coronaire droite, également des lésions sur la rétroventriculaire, lésions assez distales, étagées, un athérome bien sûr du deuxième segment et troisième segment, avec, je vous le rappelle, une cinétique donc ventriculaire gauche strictement normale et un angor stable. On a un syntaxe score à 39,5, un logistique Euroscore à 1,9 et un syntaxe score 2 pour la chirurgie qui est à 21, avec donc une mortalité estimée à 4 ans qui est de 4%, et pour l'angioplastie qui est à 24, une mortalité à 4 ans à 5% estimée. Et donc, on va passer au rouge et au vert, et à l'orange. Donc le vert, chirurgie, et le rouge, angioplastie. Bon, donc une grande majorité de chirurgie. Alors c'est vrai que le syntaxe score 2 est assez intéressant parce que finalement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, alors que le syntaxe score lui-même est très en faveur de la chirurgie. Donc peut-être tu as des commentaires par rapport à ça ? Non, l'intérêt du syntaxe score 2, j'avais une plaque sur ça, il est pour l'instant un tout petit peu plus bas dans les recommandations parce qu'il y a beaucoup moins d'études prospectives qui ont été faites avec lui. L'énorme intérêt du syntaxe score 2, c'est qu'il intègre des éléments qui sont des éléments cliniques. On comprend bien que simplement sur l'anatomie coronaire, c'est un petit peu difficile de juger que c'est pas la même chose d'avoir une lésion du tronc et de deux vaisseaux et d'avoir à côté une insuffisance rénale, une dysfonction ventriculaire gauche, etc., etc. Donc très certainement, les recommandations pour le syntaxe score 2 vont monter dans les prochaines recommandations, mais actuellement, elles sont un petit peu inférieures à celles du syntaxe score 1. Et alors, Olivier, quel challenge tu demandes à ton chirurgien sur un cas comme celui-là ? Parce que finalement, bon, l'IVA est d'accord, il n'y a pas de souci, la marginale non plus, et la droite... C'est de ponter la rétroventriculaire, bien sûr. Donc tu vas lui demander de faire ça. Exactement. Et de mettre tout artériel, ou tu acceptes une veine sur les 3 pontages ? Mais comment tu sais que je l'ai fait ponter ? Je ne l'ai pas dit. Ah, je sais pas. non, mais dans la discussion avec le chirurgien. Oui, non, bien sûr, double mammaire et pontage de la rétroventriculaire, oui. Pontage veineux ? Par veine, par pont veineux, pardon. Par pont veineux, oui. D'accord. Est-ce que d'autres auraient une approche différente ? Bon. Est-ce qu'ils font chez toi l'approche NATAF, tu sais, la mammaire, non. Et on prend la mammaire à droite. C'est très pas, séduisant, ça, c'est quand même... Mais ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout, ils n'y croient pas trop. Et à Rouen, c'est pareil. Mais double mammaire, avec éventuellement des ponts séquentiels mammaires, IVA diagonale, mais avec un seul greffon. Pas d'anastomose mammaire. Ils ne font pas d'anastomose mammaire sur la mammaire. Pas en Y, pas d'Y. Non. C'est que le problème, c'est que si tu as des anastomoses latéraux, le corps de la mammaire qui se bouge, tu bouges tous les pontages en même temps. Exactement. Tu mets tout. Ils font du latérolatéral et du terminal. C'est très opérateur dépendant. Exactement. Ouais. Mais l'expérience NATAF, en tout cas, fantastique. Docteur Guyon. Attends le micro. Docteur Guyon, du CCN. Ça n'arrive jamais.
Je veux dire, les chirurgiens qui ont l'habitude de faire ça maîtrisent cette technique. Et je crois que dans l'histoire de Patrick Nataf, il doit lui arriver un seul hématome disséquant du tronc de la mammaire gauche. Et il y a peut-être un deuxième traumatisme qui s'est fait. Et en contrepartie de quoi, il y a une perméabilité de la mammaire droite qui est branchée sur la mammaire gauche en Y, mais qui est sans commune mesure quand vous utilisez cette technique. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, c'est opérateur dépendant. Par rapport à la SAFEN, tu veux dire ? C'est pas l'expérience qu'on a chez nous, par exemple. Nous, Patrick est parti, il y a d'autres chirurgiens qui sont arrivés, on a exactement les mêmes résultats. Et je pourrais remonter dans le temps à Rémi Notin, à Marina Long. Je veux dire, vous contrôlez probablement comme moi énormément de mammaires droites qui ont été implantées et qui se restent pédiculées. Ça n'a strictement rien à voir en termes de perméabilité que sur les Y. Alors par contre, ils ne font quasiment plus chez nous de mammaire droite pédiculée dans le sinus de Theil ou comme ça. Ils ne font plus du tout. Ils font de la mammaire libre, anastomosée sur l'aorte, qui ont des taux de perméabilité chez nous remarquables. Enfin, moi je les contrôle. Oui. Alors là, sur la droite. Peut-être qu'il faut avancer. Oui, alors finalement, qu'est-ce que finalement, vous avez bien décidé ? sûr, de la chirurgie, 66 ans, Euroscore très faible, syntaxe score très élevé, on n'était plus dans les recommandations de l'angioplastie. Cette malade a bien sûr été pontée. Donc c'était un cas un petit peu pour discuter et introduire le second, qui lui est un petit peu différent en termes de présentation clinique, mais pas forcément en termes de présentation angiographique. C'est un homme de 86 ans, qui, en octobre 2014, fait un syndrome coronaire aigu et un œdème pulmonaire. ST-, donc sous-décalage ST en antérieur, troponine positive, diabétique de type 2, dyslipidémique, polyvasculaire, antécédent de 3 angioplasties fémorales, 2 à droite et 1 à gauche, ou l'inverse, peu importe, insuffisant rénal, clairance à 30 ml/min, et dysfonction ventriculaire gauche, avec une fraction d'éjection à 33% et une akinésie dans le territoire inférieur. Et je n'ai pas de boucle de la coronarographie initiale, puisqu'elle a été faite dans un autre centre, et je n'arrivais pas à sortir les boucles avec le codec. Là. Donc je vous ai des images fixes. Cet homme a donc 2 lésions du tronc commun, une, je dirais, non pas ostiale, mais proximale médiane, une autre du tronc commun distal, une sténose de l'IVA proximale juste en amont là, de cette branche diagonale qui, vous le verrez, est plutôt en position bisectrice, une lésion pré-thrombotique de l'IVA. Il a une occlusion d'une grosse branche diagonale que l'on va voir par la suite. Il a également une sténose critique de la circonflexe. Et une coronaire droite qui est occluse au niveau du 2e segment, avec un lit d'aval qui est très très mal visualisé, et une coronaire droite qui reprend par le biais de la marginale du bord droit une belle diagonale avec une anastomose à plein canal là, sur la distalité. Pour résumer, en syntaxe score 2, il est à 60 pour la revascularisation chirurgicale, avec une mortalité donc estimée à 60% à 4 ans. En Euroscore, en syntaxe score 2 pour l'angioplastie, il est également à 60, avec une mortalité estimée. En fait, ce qui est péjoratif pour l'angioplastie, dans le syntaxe score 2, chez lui, c'est l'insuffisance rénale, la dysfonction ventriculaire et bien sûr l'âge, 86 ans. Donc syntaxe score 2 identique, mais un logistique Euroscore donc de mortalité immédiate chirurgicale qui est à 73% et un syntaxe score angiographique qui est à 46. Et là, quelle est votre attitude thérapeutique avec ces 2 patients qui ont grosso modo un syntaxe score angiographique à peu près similaire, 40 et 46, mais une présentation clinique un petit peu différente? Alors chirurgie vert, angioplastie rouge. Apparemment, tout le monde, ou presque, est pour l'angioplastie. Alors que les syntaxes 2 sont identiques. Hein. Syntaxe score 2 identiques chez ces 2 patients. Dans les recos,
L'orientation est plutôt sur le syntaxe 1, mais bien sûr, ce patient-là n'aurait jamais été inclus dans l'étude syntaxe. Jamais. Il aurait été inclus dans un bras du registre, il aurait été mis dans le registre angioplastie de façon absolument certaine. Donc on ne peut clairement pas se baser sur les recommandations pour choisir. La discussion elle est purement clinique et un petit peu de le bon sens. Malheureusement, la science et tous ces scores, pour ce malade, enfin, c'est difficile. Et donc la Heart Team, et notamment les anesthésistes, ont rapidement orienté le malade vers l'angioplastie. En termes d'antiagression plaquettaire, vu le diabète et les lésions complexes, j'ai plutôt privilégié le ticagrelor et l'aspirine, bien sûr. Une anticoagulation per procédure par de l'héparine à 100 unités kilo et une limitation des doses d'injection entre 4 et 5 cc à chaque injection pour limiter la quantité de produits de contraste pour vasculariser ce patient. Alors, compte tenu de la kinésie inférieure, bien sûr, je n'ai pas touché à la coronaire droite et on a donc abordé le réseau gauche avec donc ces lésions extrêmement calcifiées et complexes sur le réseau gauche. Ici une autre vue de l'IVA et du tronc commun. Stratégie. Un guide, deux guides, dans quel ordre? Rota, plus ou moins. Peut-être qu'on peut poser la question IVA en premier ou circonflexe en premier. Oui. Donc IVA en premier vers. Donc majorité pour l'IVA. Et ensuite, pour le tronc commun, un guide ou deux guides. Un guide vert, deux guides rouges. Bon, ben voilà, tu peux y aller. J'ai donc commencé par mettre deux guides, effectivement, puis dilater la circonflexe. Pourquoi? Parce que l'IVA est de relativement petit calibre, la diagonale est une grosse artère et reprise à rétro par la marginale du bord droit, et la circonflexe me paraissait de gros calibre, critique, vascularisant un gros territoire postérolatéral. Donc j'ai privilégié la circonflexe, mais j'avoue que là, la discussion... Il souffrait en antérieur, ouais. Je voulais, exactement, sécuriser le geste sur la circonflexe. De toute façon, je pense qu'il fallait revasculariser toutes les lésions sur le réseau gauche. Je sais pas... Et j'ai prédilaté la circonflexe et voulu mettre un stent directement après ça, mais il a fallu que je prédilate le tronc commun, ce que je n'aime pas trop faire parce que dans la stratégie, après, on va en discuter, mais voilà, donc j'ai prédilaté uniquement le tronc commun distal pour éviter de trop prédilater cette circonflexe proximale qui est malade, mais que je n'ai pas jugé nécessaire de traiter dans un premier temps. Donc, stent actif 3.5-23 sur la circonflexe après prédilatation et bon, sans trop de difficultés, un résultat sur cette circonflexe. Alors Olivier, peut-être qu'on peut maintenant discuter sur le tronc. Bon, l'IVA, bien sûr, tu vas la traiter. Sur le tronc qui part avec une stratégie à un stent vers un stent de rouge de stent. Il y a des questions après, mais... Hein, je passe vite sur l'IVA parce que bon, on les traitait, peu importe, et j'avais mis les questions sur le tronc. Voilà. Donc un stent en vert, tronc IVA, tronc CX, tronc IVA en vert, tronc CX en rouge. Ça. Quel diamètre? L'IVA en cranial. En gros, le diamètre de l'IVA. On le voit mal là. Mais, ou dis-nous simplement la référence de l'IVA proximal. 3,5 en proximal. Et le tronc? Et le tronc, au moins 4,5. Parce que la circonflexe est de gros calibre. Voilà, le tronc... Plutôt 5 même. Fait au moins 4,5. Donc, taille du stent, 3,5, 4. Alors, on va dire 3,5 vert, 4 rouge.
Bon, bah là, c'est partagé. C'est vers l'IVA ou vers la circonflexe? Vers l'IVA, on a dit. Hein. Oui. Vers l'IVA, oui. En fait, dans la bifurcation, donc, parce que le sujet c'est quand même la bifurcation, le choix du stent, le diamètre du stent est à choisir en fonction du diamètre distal du vaisseau principal, après la bif. Donc ici, plutôt 3,5 mm. Et il faut par la suite adapter le diamètre proximal avec un POT notamment. Effectivement ici, un seul stent, privilégier le provisional stenting, faire simple chez ce patient à haut risque quand même, plutôt 3,5 mm. En sachant... Et choisir un stent qui peut monter... Et choisir un stent qui peut accepter de passer de 3,5 à 4,5. Alors il y en a... voire éventuellement 5. Il y en a un certain nombre. Dans ce cas de figure ici, c'était un Xience. La longueur du stent, difficile à choisir parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une lésion, le tronc est long, il y avait une lésion ostiale proximale, distale du tronc commun aussi, et je ne voulais pas couvrir cette branche bissectrice. Donc je voulais m'arrêter juste au ras de cette branche bissectrice. La lésion de l'IVA proximal était juste avant pour ne pas avoir à mettre de guide de protection et risquer éventuellement une occlusion de cette branche compte tenu du contexte avec la fraction d'éjection et le syndrome coronaire antérieur, la souffrance artérieure. Donc j'ai pris un stent de 33 mm et malheureusement, tout ce qu'on recommande, il me manquait 5 mm. Donc j'aurais mieux fait de prendre un 38 parce que sur l'incidence donc crâniale, vous voyez que je ne couvre pas l'ostium du tronc commun. 3,5 donc 33 qui s'arrête juste avant la branche, suivi donc bien sûr d'un POT avec un ballon de 4,5 non compliant monté à 24 atmosphères. Alors à la fois sur la portion distale, ici vous voyez le positionnement du marqueur donc juste en face de la carène, et ne pas oublier de traiter l'intégralité de la zone stentée, ne pas se contenter d'un POT uniquement distal, mais couvrir aussi la partie proximale jusqu'à la partie proximale donc du stent, pour éviter de refranchir en dessous du stent. Pour le refranchissement, je prends systématiquement un troisième guide, moi, dans le tronc commun. Certains ne le font pas. Retire le guide piégé et refranchissent par la suite. Refranchissent, avec le guide de la branche principale. Dans le tronc commun, moi, j'utilise un troisième guide pour refranchir parce qu'on a une sécurité du vaisseau principal et on sait toujours... on est sûr d'être toujours dans la lumière initiale. Ça, c'est le résultat... après le POT, donc sur l'IVA proximal, vous voyez que le stent sur l'IVA proximal, il n'est pas déployé. J'ai pas mis les séquences parce que on avait le temps imparti était relativement, 30 minutes, mais les deux cas étaient longs. Donc je l'ai post-dilaté avec un 3,58, ce segment ici que vous voyez. Là, il y a un court segment stenté ici, juste avant. Ça a été post-dilaté avec un 3,58, vous verrez à la fin. Et donc, une fois qu'on a... pardon, je vous remonte l'image. Une fois qu'on a cette image, donc sur le tronc commun, qu'est-ce qu'on fait? Alors, kissing vert, pas kissing rouge. Ah bah tu vois, c'est kissing, hein. René. Oui, là j'aurais fait. Réveille-toi. Kissing? Oui. Même à Rouen. Ça dépend, mais là je l'aurais fait. Moi je voulais une petite question sur la longueur. C'est vrai que c'est un vrai problème de choisir la bonne longueur de stent et tout. Compliqué. Est-ce que vous avez un truc? C'est quoi votre truc? Avec le ballon de prédilatation, on mesure, on se dit tiens, Danin, est-ce qu'il y a un autre truc plus précis? La distalité du guide, la radio-opacité, ça fait 30 mm. Donc en franchissant, je regarde un petit peu. Et après, effectivement... Mais une fois qu'il est en place, on n'a pas trop envie de le Non, tu ne peux pas le retirer. Donc, mais initialement, quand on franchit, je regarde un petit peu la longueur. Sinon, avec les ballons, voilà. Grosso modo, tu te mets en distalité, ballon de 15 mm, 2 fois la longueur, un peu plus de 2 fois. Moi, j'ai pas d'autres... Ouais, plus avisé avec un ballon de 30, initialement. Mais j'ai pas de ballon de 30 non compliant. C'est vrai que regarder avec le guide dès le départ, c'est quand même très utile. Moi, je le fais très souvent, en fait. On sait que ça fait 30 mm.
Oui. Pascal. Je dis une bêtise, le Xience, c'est la même plateforme en 3,5 qu'en 4 ? Non, c'est vrai, c'est ça. Non, parce que c'est intéressant, parce qu'on pourrait tenter de prendre un 4 en se disant je vais gagner davantage au risque de péter l'IVA proximal, alors qu'on a exactement la même plateforme pour le pote, d'où l'intérêt de se référer au tableau du consensus de la 10e année de l'EBC, c'est important. Oui. Merci. Simplement un truc pour les remarques sur les troncs, sur des lésions très compliquées, avec des ballons longs qui mettent du temps à se déflatter, pour éviter les compressions longitudinales du tronc ostial. Surtout quand on fait des bifs en aval, etc. Il faut vraiment attendre que le ballon soit bien dégonflé. Pour éviter que le guiding... donc, kissing. Alors, on pourra peut-être parler dans un proche avenir, je ne sais pas, peut-être l'an prochain, de la mort du kissing. On verra peut-être. Thierry et Pascal vous en parlera. Donc, quel diamètre de ballon pour le kissing IVA 3.5, 4, 3 3,5 vert. 3,5 vert. Plus rouge. D'accord. Et la CX Circonflexe 4, 3. Alors 3 verts et 3,5 rouge. J'ai mis un 3,5 dans la circonflexe, j'ai mis un 3,5 initialement sur la lésion. Donc j'avais considéré que la circonflexe faisait 3,5 également de diamètre, puisque le tronc me paraissait être presque 4,5. Et donc quelle séquence de kissing simultanée? Vert, side d'abord, rouge. Pas mal, hein, 50%. Alors en fait, aujourd'hui dans le kissing, on a un petit peu évolué au dernier EBC avec des études sur banc faites par Gérard Finet, mais plusieurs autres opérateurs, notamment des Japonais. Il semblerait qu'il y ait un net bénéfice sur la couverture ostiale de la side branch, lorsqu'on commence le kissing par la side branch, donc en inflatant le ballon par la side branch, donc un kissing non pas simultané mais séquentiel qui commence par la side branch avec des ballons non compliants qui permettent un bien meilleur scaffolding de l'ostium de la side, tout ça dans le but d'éviter le second stent au maximum dans la bifurcation, puisqu'on connaît les problèmes. Donc kissing, 2 ballons de 3.5. Olivier ? Oui. Dans les kissing, tu ne parles pas de l'overlapping. J'ai vu passer des trucs sur l'overlap, notamment sur la branche mère. Que si on a un overlap, ce qu'on fait souvent, on met les 2 marqueurs des ballons sur la partie proximale, ça déforme le vaisseau proximal. Ça explique d'ailleurs les assez mauvais résultats du kissing dans plein d'études, et y compris dans l'étude nordique, où ils avaient des taux de revascularisation et de résonance qui étaient plus hauts, même si ce n'était pas significatif. Donc la recommandation, ce serait plutôt d'avoir un minimal balloon overlap, c'est-à-dire d'être vraiment juste le nez dans la branche mère, le ballon de la fille, juste le nez dans la branche mère. Tu confirmes ça ? Oui, effectivement, mais je pense qu'il vaut mieux faire un bon kissing et finir par un pot. Mais ça n'empêche pas le pot, ça. Mais il y a des gens, qui profitent du kissing pour se dire je fais pas de pot parce que le pot il est fait par le kissing. Moi aussi, je suis un partisan du pot final. Quoi que tu fasses, si tu fais du pot final, si tu as fait court ou long avant, je pense que ça ne change rien. Même sur si tu ne fais pas de pot final, oui. Même sur la carène, même sur la partie qui n'est pas choisie. Je pense que le problème, il est sur le caractère ovale ou pas du stent. Mais bon, je pense que... C'est vrai que peut-être l'année prochaine, on dira qu'on ne fait plus de kissing et qu'on fait juste pot, ouverture de la side et pot final. Ça, c'est la grosse tendance actuelle, mais ça demande à être confirmé. Mais c'est grâce au pot, ça. Et c'est grâce au pot, bien sûr. Ouais. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut mettre des ballons courts, non compliants, pour faire le kissing, parce qu'effectivement, éviter d'avoir des distorsions de la partie proximale du stent en amont de la bifurcation. Et donc kissing, et comme vous aviez pu le constater, donc le stent était trop court, il y avait une lésion proximale, une dissection probablement au guiding ici au moment de manipulation, donc j'ai été obligé de mettre un
rajouté un stent dans le tronc commun, un 4.08 qui a été monté à 5 atmosphères, à 5 mm, avec en post-dilatation, et un pot final sur la partie donc proximale du tronc commun. Olivier, tu préfères cette incidence-là plutôt que la face crâniale là, pour l'ostium ? Non, effectivement, la face crâniale est meilleure. Je l'ai mis là parce que je trouvais qu'on ne voyait pas si mal non plus, mais la face crâniale est meilleure. Bonne remarque, René. Je suis d'accord. Je dors pas. Je suis d'accord. Oui, non. Et voilà le résultat donc final sur l'IVA, le tronc et la circonflexe. Donc octobre, on a 3 mois de recul. J'ai appelé lundi sa cardiologue. Il est à 42% de fraction d'éjection la semaine dernière en contrôle. Il est asymptomatique, ce monsieur de 86 ans, originaire du Pays Basque.